les amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. On est parti pour les guidances du mois de mars 2024. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les amis scorpions. Je vous ai ressorti la lame des projections du premier semestre 2024 qui est encore en ligne sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la revisionner si nécessaire. Donc elle va du mois de janvier au mois de juin. En tout cas, nouveau mois, nouvelle façon de faire. Vous le savez, je ne fais jamais la même chose. On verra, quand je serai vraiment tablée sur un tirage, je ferai un petit peu plus souvent la même chose, mais là c'est pas le cas. Donc je suis en train d'expérimenter encore un nouveau tirage. Donc les amis, on va aller sur ce tirage qui va être un peu plus long que d'habitude. Vous allez donc pouvoir prendre le temps de prendre un petit café, de vous poser et puis d'écouter ça avec plaisir et avec délectation, je vous le souhaite. On va voir un peu ce qui vous attend pour vous les scorpions, mais en tout cas, on va aller faire un tirage général, on va ensuite aller faire une lecture professionnelle et vie active, on va aller ensuite voir au niveau relationnel et affectif, et on terminera avec un peu de développement personnel. Et je tirerai un message de votre transformation avec l'oracle Tao. Donc, on va tout de suite démarrer avec un premier message. Donc, ici, on a donc la lame majeure qui était sortie pour vous, qui est le fou. Donc, ici, pendant ce mois de mars, vous êtes dans une énergie de légèreté, d'envie d'oser, d'envie d'agir, d'envie de faire, de vous lancer. Alors, je ne sais pas vers quoi, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas où vers qui. En tout cas, il y a ici une impulsion. Vous allez agir, vous allez, en tout cas l'énergie, elle vous y pousse. On va ensuite aller voir un message de l'Hildegarde, de l'oracle Hildegarde. Donc cet oracle, ça va être on va dire un message ou un conseil pour vous avec un animal symbole. Donc, on va regarder pour vous, pour les scorpions, les guides, s'il vous plaît. Merci de me délivrer des messages clairs pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc, comme d'habitude, vous savez que si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, un message, les amis, pour les scorpions, pour ce mois de mars 2024. Ce sera celui-ci. Ok. Alors, quel est le message de Hildegarde? On a ici l'autorité. En fait, on est en train de vous dire que vous allez devoir avoir de l'autorité pour accéder à votre pouvoir. Ici, on a la carte 4 qui vous parle de l'aigle et qui vous parle de la puissance. Ici, on se retrouve quand même à devoir avoir une grande puissance, une grande autorité pour veiller à ce qu'on a, pour veiller à avancer sur notre chemin dans de bonnes conditions. Et l'aigle, il a quand même des yeux très perçants qui voient très loin. Donc ici, on est en train quand même de me parler de choses que vous pouvez voir de très loin. Et on va vous demander d'être dans votre autorité pour garder votre pouvoir. Ok? Et on reste dans une grande puissance, les amis. Alors, on va aller demander au tarot. On va faire le tirage général avec ce tarot et que j'irai recouvrir si nécessaire. Allez, on demande au tarot le message clair pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour leur mois de mars 2024. Allez, des messages clairs pour les scorpions, s'il vous plaît, les tarots pour cette période du mois de mars 2024. Mars 2024, qu'est-ce que l'on a à dire aux scorpions, s'il vous plaît, les tarots? On a ici le jugement qui saute. Le jugement, on est à la fin d'un cycle, ici. On est en train de... Oui, on est en train vraiment de se... Il y a du renouveau. Il y a du renouveau. On est dans une seconde naissance avec le jugement. Allez, on s'arrête, on coupe. Et je vais aller chercher cette énergie pour les scorpions.
Scorpion, mars 2024. Les tarots, s'il vous plaît. Merci de leur délivrer des messages clairs pour les scorpions. Mars 2024. Ok. C'est bon. Alors, attendez. Oui, c'est ici. Donc, on va avoir également une énergie bonus ici. Une énergie bonus qui va planer hein, sur tout le mois de mars. Ok. Donc, on va aller déjà tout de suite voir cette énergie bonus. On va voir un peu. Ici, on aura le début du mois de mars, le milieu du mois de mars et on ira vers la fin du mois de mars. Et nous avons ici, en énergie bonus, on a la grande prêtresse. Ok, on est connecté à son monde intérieur, à son monde spirituel, qu'on y connaisse quelque chose ou pas. On a tous hein, une connexion à la source, qu'on soit conscient ou pas. Il y a ici, on va baigner, vous allez baigner quand même dans votre monde intérieur, hein, les scorpions, ce mois de mars, hein, avec de la compréhension, avec de la patience. Et avec votre richesse intérieure. Ici, on parle quand même de richesse intérieure, d'autorité, de pouvoir, de puissance, avec un nouveau départ, hein, ici. Avec quand même ce mat, ce fou qui est là, qui vient nous parler de légèreté, de désir d'avancer, et d'avancer parce qu'on se sent plus retenu par quoi que ce soit, et on y va, quoi. Hein. Donc les scorpions, de quoi ça nous parle ? Début du mois de mars. Ça nous parle ici d'un 7 de coupe. Ça nous parle ici, avec ce 7 de coupe, ça vient nous parler d'opportunités de toutes sortes qui arrivent vers vous, des choix qui vont devoir être faits au début mars. Et on va vous demander ici d'être très en réflexion, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi et surtout de bien visualiser ce qu'on vous propose. Là, on est dans le général. Hein. Il y a des choses qui vont vous être proposées, il y a des choses qui vont vous être peut-être accordées, peut-être dans différents secteurs de votre vie. Et on vous demande ici, on vous demande de ne pas prendre tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc prudence. On vous demande d'être prudent, mais de ne pas passer à côté de choses qui pourraient être très intéressantes pour vous ici au mois de mars. Reine d'épée. Ouais, voyez, hein, on vous demande d'être lucide, on vous demande d'être factuel. Et on vous le dit ici, hein, on vous demande de regarder de loin et de réfléchir et d'analyser. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte ici. La reine d'épée, elle est droite dans ses bottes, elle est dans le factuel, elle regarde les choses telles qu'elles sont, elle est froide. Parce qu'elle revient de loin, comme je le dis toujours, c'est la divorcée, c'est la veuve du tarot, elle a subi des choses relativement difficiles et elle sait au fond d'elle-même ce qui est bon pour elle et s'il faut trancher, elle tranche. Oui, parce qu'on me parle ici que vous allez devoir quand même protéger vos... Alors, peu importe, hein, votre cœur, votre argent, votre maison, Ici, on vous parle ici de protection. Avec ce 4 de Pentacle, on parle peut-être de vos biens, de vos possessions. Et oui, il y a des choses qui vont vous être proposées, mais il va falloir que vous soyez très lucide de ce qu'on vous propose. Alors, je ne sais pas, ça peut être un banquier, ça peut être un achat de maison, ça peut être... C'est du général ici. Hein. Mais, donc ici, on me parle quand même que vous allez... Et on me remet ici une chouette, hein, sagesse, hein, les amis. Hein. Soyez en sagesse. Hein. On me remet un animal volant ici, hein, comme l'aigle, mais il n'a pas la même symbolique. Soyez dans la sagesse, soyez pour votre meilleur à vous. Hein. Et c'est pour ça que vous avez la grande prêtresse. Hein. Connectez-vous à votre monde intérieur, hein, les amis. Il y a quelque chose. Hein. Milieu du mois.
Waouh, milieu du mois, empereur. Vous concrétisez hein, avec votre pouvoir personnel. Ouais, mais regardez ça. Au milieu du mois, vous concrétisez quelque chose. Vous êtes ambitieux. Hein. Mais on a quand même le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est pas la bonne carte. Hein. Le 7 d'épée, c'est quand même très instable. Hein. Il y a des confrontations d'opinion, il y a de la malhonnêteté. Ça peut parler de vol, ça peut parler de rupture. Ça peut parler de gens sournois autour de vous. Ok. Il y a ici une situation au niveau général au mois de mars, les amis, où gardez bien la tête sur les épaules, regardez bien de loin ce qu'on vous propose, parce qu'il y a une envie d'y aller. Hein. Vous allez avoir envie d'y aller. Hein. Attention, hein, les amis scorpions. Hein. C'est un conseil que le tarot est en train de vous passer. Il y a des gens ici pas très honnêtes autour de vous, qui vous proposent des choses, hein, qui sont peut-être intéressantes. Mais en tout cas, prenez garde, c'est ce qu'on vous dit. Ici, avec l'empereur, vous êtes quand même celui qui a la tête sur les épaules. L'empereur, il réunit les 4 rois du tarot. Hein. Il y a une puissance hein, chez l'empereur. Et on vous parle, hein. On vous parle d'autorité et de pouvoir. Hein. Vous l'avez, hein, les scorpions, au mois de mars. Hein. Vous avez ça avec l'empereur. Hein. Au milieu du mois, il y a quelque chose qui se passe, mais vous, à mon avis, vous allez savoir être ferme. Hein. On va regarder ce qui se passe derrière. Ouais, il est amoureux. Ok. Bon, alors là, on me parle d'une relation à... Ici, ça parle d'une relation avec quelqu'un. Ça me parle d'un bilan relationnel que vous allez devoir faire hein, à la fin du mois. À la fin du mois de mars, je ne sais pas de qui on parle autour de vous ici. Est-ce votre compagne? Est-ce un ami? Est-ce au travail? On va le voir peut-être après. Hein. Mais les amis scorpions, waouh! Vous allez devoir faire un bilan là-haut, hein, d'une relation. Ouais, d'une relation. Mesurer ce qui s'est passé là durant le mois, parce qu'il y a quelque chose qui est pas très net. Hein. On va justement aller regarder. On va aller regarder ce set de coupe en premier, ce qui vous est proposé là. Là, vous avez beaucoup de choses qui arrivent vers vous. On va voir un peu ce que les tarots ont à nous dire sur ce set de coupe. Merci de préciser le set de coupe, les tarots, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour leur mois de mars 2024. Merci de préciser le set de coupe. Ok. Alors, on me pose le set de bâton. On est en train ici, wow, d'accord, on est en train de me parler ici de vos valeurs. On me parle ici de devoir batailler pour vos valeurs, ici, de devoir... en fait, on est peut-être en train de vous proposer des choses qui sont en dehors de vos valeurs. Au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau amical, familial. Il y a peut-être des choses ici qu'on vous propose qui ne sont pas du tout dans vos énergies. Hein. C'est en plus, ça fait partie de la malhonnêteté, de la trahison. Waouh, c'est pas cool du tout. Hein. Et vous êtes en conflit intérieur, hein, les scorpions. Hein. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de... Ouais, on vous demande de travailler à autre chose que ça. Hein. Recentrez-vous. Recentrez-vous, les amis. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui arrive au mois de mars qui n'est pas du tout dans vos énergies. Hein, mais pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me met ici? Rien du tout. J'ai rien demandé. Merci. Excusez-moi, hein, les guides là-haut, mais ça saute et j'ai rien demandé. On va demander... Je demande ici, sur le 4 de Pentacle... Merci de préciser le 4 de Pentacle. Très heureuse que vous ayez la reine d'épée hein, en plein milieu. Hein. Les amis scorpions, waouh, vous allez voir ça. Moi, je pense que vous allez les voir arriver avec leurs gros sabots. Hein. Je suis obligée de rire parce que la reine d'épée, elle sent les choses à mille lieues. Hein. Ah oui, ouais. On lui fait plus, quoi. Bon, écoutez, on regarde avec le 4 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que... on va aller voir
ce que vous allez devoir... oui, regardez ça. On est en train de vous dire de protéger votre... tout ce que vous avez déjà mis en place. Tout ce que vous avez déjà mis en place pour vous, votre sérénité, pour votre équilibre. Parce que la 9 de Pentacle, elle parle vraiment d'actions qu'on met en place pour réaliser ses vœux ici. Et elle peut parler également d'un célibat tout à fait bien vécu. Parce que justement, tout ce que l'on décide, c'est nous qui le décidons. On ne se laisse plus emmener sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et là, on vous dit de protéger ça. Regardez ça. As de vérité. Lucidité. Nouvelles idées. Vous n'allez pas vous laisser prendre à la chose, hein, les amis. Hein. On va aller voir quand même ce 7 d'épée, là. C'est qui ces gens ? C'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils veulent, là? Alors, au milieu du mois, on est quand même encore au milieu du mois avec ce 7 d'épée, là. Alors, As de coupe. Qu'est-ce que ça veut me dire ici? Ça se peut que ce soit quelqu'un proche de vous affectivement, hein. On serait dans le domaine relationnel quand même. Et pas pro, ni... Bon, ça peut être de l'amical, mais là, je parlerai plus d'amour. Hein. Ouais. Ouais, ça me parle aussi de ça me parle de rencontres, ça me parle ici d'amusement, de joie, de festivité, de les amis scorpions, vous êtes peut-être enrôlés dans un groupe qui aurait peut-être envie de vous emmener dans des trucs qui sont pas vos énergies, hein. C'est le message que j'ai ici. Et en plus, ça parle d'une compagne ou d'un compagnon qui est quand même dans de la malhonnêteté, qui est quand même dans quelque chose qui est sournois. C'est le message que j'ai. Hein. Derrière, j'ai la justice. Hein, j'ai un équilibre à garder avec un as de bâton, hein, avec beaucoup de puissance de feu, c'est-à-dire vous êtes les scorpions, l'as de bâton, c'est des nouvelles idées. Alors c'est peut-être des choses qu'on a envie de vous faire vivre, hein, tout simplement. Et là, on vous dit quand même de rester sur vos gardes. Hein. Je vais aller voir là-haut avec ces amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ces amoureux? Parce qu'en fin de mois, du coup, vous êtes à faire un bilan. Hein. Ouais. Vous êtes à faire un bilan, les amis. Bilan, les amoureux. Bilan sur une relation, sur des responsabilités, sur une union. Alors, on y va. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce genre de message, hein, mais pour ceux à qui ça parle, eh bien, on vous met en garde pour le mois de mars. Hein. Ok. Ouais, il va y avoir un moment d'introspection. Hein. Il va y avoir un moment où vous allez rentrer dans votre grotte, hein, et puis vous allez aller chercher le pourquoi du comment. Hein. C'est quoi cette histoire? Et on vous remet la grande prêtresse. Hein. On vous remet ici, hein. On rentre dans son monde spirituel ici, hein, dans sa richesse intérieure, hein, dans son amour propre également, hein, ici. Hein. Ok, on va voir, début du mois d'avril, comment ça se goupille. Ouais, bah c'est cool. C'est bon, les amis, vous revenez à un équilibre émotionnel avec le roi de coupe. Hein. C'est vous le roi de coupe, hein, les scorpions. Vous êtes un signe d'eau, comme les cancers, comme les poissons.
Et c'est vous, ça. Au mois d'avril, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Vous retrouvez, vous retrouvez en tout cas votre équilibre, votre équilibre émotionnel. C'est-à-dire que vous gardez la tête froide. Hein. On va pouvoir à nouveau venir vous demander des je sais pas quoi. Vous allez réussir à passer le moment. Hein. À passer la période. Et ça va pas être sans au mois d'avril, vous allez quand même être dans l'inquiétude, dans l'insomnie. Il va y avoir un peu de déception quand même là. Et on parle d'une reine de coupe. Hein. Ouais, vous êtes quand même déçus hein, par rapport à cette situation. Hein. Vous êtes déçus les amis. Hein. Ouais, mais il y a une transformation ici hein, de cette relation. Il y a une justice, il y a quelque chose qui va se couper. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se coupe. Hein. Il y a quelque chose qui se coupe et c'est pour votre équilibre, hein, ici. Hein. Il va y avoir une remise en ordre de quelque chose. Vous allez rétablir un équilibre hein, entre donner, recevoir. Tu veux quoi moi je veux ça, toi tu veux ça. Comment on fait pour que ça soit Et puis là, il s'est passé, à mon avis, quelque chose au mois de mars qui vous convient pas du tout. Hein. J'ai quoi derrière 6 de bâton, réussite, victoire pour vous. Hein. Vous allez sortir de ça au mois de mars, les amis. Ok. Ça, c'était pour votre... c'était pour le général. Donc, vous avez eu un message pour votre général. On va du coup aller voir au niveau du pro ce qui se passe pour vous, les amis. Les amis scorpions. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de mars 2024? Allez, mars 2024 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Qu'est-ce qu'ils ont, les amis scorpions, au mois de mars? Vie professionnelle et vie active pour les scorpions, ascendant et lunaire pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message, les tarots, pour les scorpions? Tchouk. On va prendre 5 messages. Cinq énergies pour les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, le premier message nous parle d'un cavalier de coupe. Donc, vous êtes dans quelque chose d'émotionnel, d'agréable, de plaisir. Vous êtes aussi à remplir au niveau du travail, vous remplissez votre coupe de plaisir, de joie, de bien-être avec ce cavalier. Il y a vraiment ce côté où on remplit cette coupe de bonnes choses. On est bien au boulot là. Hein. 9 d'épée. 9 d'épée qui vient se greffer ici. Alors, on va dire que oui, vous vous sentez bien. Il se passe pour vous, vous êtes bien. Mais il y a le 9 d'épée, il vient quand même parler de... Vous vous inquiétez pour quelque chose. Ouais. Vous vous inquiétez, les scorpions, au niveau du travail et de votre vie active. Alors, ça peut très bien parler au niveau d'une entreprise, où vous êtes dans une entreprise, mais ça peut parler aussi d'une activité autre. Hein. Vous êtes retraité, vous êtes par exemple dans une assoce où... dans une assoce où il se passe plein de choses super sympas, super intéressantes, et puis malheureusement au niveau on va dire financier, c'est pas cool, donc vous vous inquiétez, voyez, c'est pas cool parce que vous allez peut-être devoir dissoudre l'association par exemple, voyez, il se passe quelque chose ici qui est super agréable à vivre, mais il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude, alors ça peut être transmuté au niveau du travail, mais bon, pas de panique les amis, il y a une victoire, il y a quelque chose qui revient
Oui, qui est agréable. Je vais recouvrir cette carte, hein, savoir un peu de quoi ça veut parler. Le 6 de bâton, il parle que il va y avoir quand même beaucoup de confiance qui va revenir, même si à la limite ça pouvait s'arrêter. Vous, de votre côté, les scorpions, vous restez serein, vous restez confiant en vous. Et en plus vous restez, c'est une victoire pour vous. C'est le fait de vivre des jolies choses, vous dites que la vie, ça va, ça vient. C'est un peu ce que je ressens ici, hein, au niveau de ce message. Regardez ça, le roi de coupe. Et oui, hein, vous ressortez encore à nouveau. Hein. Très très belle énergie, hein, les scorpions. Hein. Vous êtes en maîtrise de vous, hein, dans une grande lucidité. Hein. Ici, on a le roi de coupe, hein, pareil, hein, au niveau énergétique, au niveau du travail. Vous êtes en équilibre émotionnel. Ça peut, à l'extérieur, ça peut remuer dans tous les sens. Vous, stoïque. Hein. Vous êtes émotionnellement, ça va. On n'est pas prêt de vous faire chavirer, quoi. Hein. Non, non. Vous êtes le roi. Vous êtes le roi. Vous avez la, vous avez ici. Alors comment ça s'appelle? Ça, c'est la Coupe du Monde. Vous avez la Coupe du Monde, hein, dans les mains. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui vous déstabilise. Vous n'êtes pas l'empereur, mais de toute façon, il est là. Hein. Au milieu du mois, vous avez l'énergie, hein, de l'empereur. Et bon, vous êtes un peu dans ces énergies-là avec ce roi. Je ressens ça, les amis scorpions. Je sens que vous êtes... C'est pour ça que je suis très souriante et très gaie, parce que je vous sens très... comme les béliers juste avant. Il y a des choses qui se passent, mais grande stabilité, quoi. Grande stabilité. Et ça me réjouit parce que avec tout ce qui se passe actuellement, ça me fait dire qu'en fait, l'humain, il a cette capacité de se mettre en retrait de la vie extérieure, hein, de cette matrice, en fait. Et à l'intérieur de lui, il se passe des sacrés trucs sympathiques, quoi. Vraiment sympathiques, hein. Avec une belle lucidité, une belle capacité à prendre de la distance, à se mettre en position de décider pour lui. Il y a vraiment, on va voir avec le travail personnel aussi chez vous, hein, mais avec ce monde intérieur, mais franchement, c'est beau. Hein. Alors, vous allez où au niveau du travail? Ouais, ok. Il y a une justice ici qui s'installe, hein, au niveau du taf. Hein. Il y a une justice, il y a des inquiétudes, il y a des nuits sans sommeil au mois de mars. Mais on est en train de me dire que ce sera une victoire avec une énergie qui va se stabiliser ici, hein, émotionnelle, pour en plus peut-être bien trancher dans quelque chose. Hein. Je vais aller recouvrir ce 9 d'épée au niveau du travail pour les scorpions, qu'on voit un peu... Merci de préciser ce 9 d'épée au niveau du travail et de la vie active pour les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de mars 2024. Merci de me préciser le 9 d'épée, s'il vous plaît. Les guides, merci de me préciser ce 9 d'épée pour le travail, pour les scorpions. Le 9 d'épée. Merci de me préciser le 9 d'épée. Hé, regardez, on me remet la justice. On me remet la justice, les amis. Il va y avoir un rééquilibrage. Hein. Quand bien même il se passe quelque chose ici que ça vous inquiète. Et regardez, il y aura un 3 de coupe, il y aura derrière des nouvelles festivités, des nouvelles rencontres, des nouveaux plaisirs. Hein. Des nouveaux plaisirs. Hein. Quoi qu'il se passe, hein, dans votre vie professionnelle, vie active, il y a la justice qui passe, il va y avoir un rééquilibrage. Ça peut être un procès. Hein. Vous êtes peut-être également au niveau du travail, vous êtes peut-être en attente d'un procès. Pour l'instant, vous êtes encore à apprécier, oui, vous appréciez ce qui se passe dans votre vie, peut-être dans votre vie active, et puis à côté il y a un procès au niveau du travail, et ça va être une victoire, ça va être un équilibre retrouvé au niveau du travail, au niveau de votre émotionnel, et puis on le dit 2 fois, hein, ça va être tranché, hein, et c'est positif, hein.
c'est positif. Vous voyez, on a le cœur, on a l'argent. Il y a des choses qui vont être rééquilibrées, les amis. On regarde pour le mois d'avril. On regarde pour le mois d'avril ce qui s'ensuit pour le travail. Et oui, on a la lune. On a la lune qui va s'en mêler. Donc, on peut me parler que quelque chose est caché sous cette situation. On peut me parler également de votre émotionnel. Hein. Vous êtes peut-être plongé dans cet émotionnel, hein, début du mois d'avril, par rapport à ce qui est en train de se passer. Roi d'épée, force, hein, force et détermination. Avec le roi d'épée, vous allez roue de fortune. Hein. Le roi d'épée, il va roue de fortune, le battleur, l'ermite. Waouh! 10 de coupe. Pas. Non mais attendez, vous avez combien d'arcanes majeures qui se suivent là? 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures, les amis, qui se suivent pour le travail. Comment vous dire? Travail et vie active. Vous passez peut-être au mois de mars une période assez complexe, on va dire, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous inquiète, qui vous met à mal dormir. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, avec la lune, vous allez avoir beaucoup d'intuition, je pense aussi. Hein. Parce que quand je vois ce qu'il y a derrière, le roi d'épée, c'est celui qui est vraiment dans son pouvoir. Hein. Il est dans la justesse. Il est dans l'intelligence, le roi d'épée. Hein. Il va mettre les choses en place pour que ça se passe au mieux, avec beaucoup de lucidité, avec de la communication. Ça peut parler aussi de quelqu'un... ça peut parler quelqu'un, oui, de justice, hein, justement, un avocat, un juge. Ouais, et ça tourne la roue de fortune, hein. La roue de la chance, les amis scorpions. Hein. S'il y a un procès ici, c'est de bon augure, hein, pour vous. Hein. Ouais. Derrière, il y a le battleur, hein, il y a le magicien, on crée sa vie, hein, avec l'ermite. L'ermite, il va chercher des réponses à ses questions. Hein. Il est dans sa sagesse, il se met dans sa grotte, il attend, il est patient, il est sage. Hein. Bon, niveau boulot, pour moi, les amis, c'est très, très favorable. Hein. Au mois de mars, et puis pour ce qui arrivera sur le mois d'avril. On va aller voir au niveau relationnel. Relationnel affectif pour nos amis scorpions, ascendant et lunaire pour les scorpions, mois de mars 2024. Merci de délivrer des messages clairs pour les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous passe comme message pour les scorpions dans leur vie relationnelle? On a l'étoile. Donc au niveau relationnel, vous suivez votre chemin avec une vraie confiance en votre destinée. Hein, c'est beau, l'étoile qui se retourne. Allez, allez chercher 5 énergies également pour les scorpions pour ce mois de mars 2024. Scorpion. Alors. Ok. Alors, on est parti. Relationnel et vie affective. Qu'est-ce qu'on a en premier message ici? On a les amoureux. Comment vous dire que, ouais, au niveau relationnel, on veut vraiment me parler d'une situation très proche de vous. Hein. Ici, on me parle d'une union. Hein. Les amoureux, ça parle d'un choix à faire, d'un examen de situation à avoir dans un amour, dans une union. Hein. Il y a une dualité ici, il y a des responsabilités à mesurer, probablement. Bon, on regarde la suite du message. 7 de denier. Il y a, dans le relationnel, ici, il y a des graines qui ont été semées. Dans une relation, il y a quelque chose qui a déjà été labouré, semé, il y a déjà eu des choses, et là on est en train d'en avoir les fruits.
C'est ce qu'on est en train de me dire ici, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et en plein milieu de la situation, on me parle d'un cavalier de bâton. On me parle d'un moment, où on va devoir montrer sa témérité ici. On va devoir montrer ce qu'on aime, nos désirs, nos passions, qui on est. Je l'ai eu où tout à l'heure avec ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la valeur. On l'a vu tout à l'heure au niveau du général. Il est là. Je vais regarder à nouveau, mais le 7 de bâton. Alors, justice. Non, c'était pas ici. Mais j'avais l'impression d'avoir eu ce 7 de bâton. Non, c'était le 7 d'épée. Ok. Donc là, on me parle ici, cavalier de bâton. Il me parle de valeur. Enfin, il me parle de valeur. Non, il me parle d'aller dire ce qu'on a à dire par rapport à ce qu'on aime, par rapport à qui on est, par rapport à ce que l'on veut dans une relation. Il y a déjà eu quelque chose de construit ici dans cette relation, dans cette situation-là. Alors, ou une relation amoureuse, familiale, amicale, peu importe. On me dit qu'il va falloir dire les choses ici. Ouais, ok. On a ici une blessure de cœur, on a une blessure émotionnelle. On a un mal-être ici, au niveau relationnel. Ouais, la roue de fortune qui s'invite. C'est de bon augure, ça. Il va y avoir une fin de quelque chose ici, avec un 10. C'est la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est la roue des cycles de la vie. Il va y avoir un changement, un changement, une amélioration dans une relation, dans une situation relationnelle affective. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Je ne vais pas aller en chercher plus, parce que comme j'ai ici une fin de cycle, je vais aller voir au mois d'avril ce qui s'en vient. Roi de bâton. Roi de bâton, le boss. Vous allez être en capacité de gérer ça. Le roi de bâton, c'est celui qui crée, c'est celui qui décide qui décide par le fait qu'il connaît ses capacités, il sait qui il est, il a beaucoup de confiance en lui. Très mature, le roi de bâton. Ouais, regardez ça. Waouh. Au niveau relationnel, et roi de denier. Pouf. Et impératrice. Et de denier. Bon, bah écoutez, au niveau relationnel, vous allez mettre, je pense, les choses en place pour que vous arriviez à retrouver cette énergie de roi de bâton, cette énergie de boss. C'est vous le boss dans votre vie. Et pour à nouveau faire la fête, être joyeux, avoir des rendez-vous, avoir des sorties saines et agréables. Ici, on a le fou, Il se passe quelque chose au niveau relationnel chez vous, et affectif, les scorpions. Vous sortez de quelque chose ici, au mois de mars. Et au mois d'avril, c'est la légèreté, c'est le plaisir de revivre léger. Et en plus, avec une belle assise financière et matérielle. Il y a ici le roi de bâton, le roi de denier qui parle de charisme, de confiance en soi, de nouveau, avec vraiment une abondance dans votre vie. Et derrière, l'impératrice. Derrière, il y a une compréhension des choses. Il y a une intelligence, il y a un pouvoir, un dynamisme. Waouh, c'est top. Très heureuse pour vous, les amis scorpions. Et bien, du coup, on va aller voir dans votre monde intérieur ce qui s'y passe. Dans votre monde intérieur, les amis scorpions, pour ce mois de mars. Là, le monde intérieur, ça va nous parler de votre âme. Bon, ça va nous parler de vos profondeurs, de ce que vous ne parlez pas forcément. C'est pour ça que je prends l'Apocalypsis, parce que c'est un tarot très puissant, l'Apocalypsis. Et on va pouvoir voir un peu ce qui se passe dans vos profondeurs les plus inavouables, les amis scorpions. Allez, pour leur mois de mars, les tarots, merci de délivrer un message de la vie intérieure des scorpions. Pour le mois de mars 2024, regardez ça, As de coupe.
Dans votre vie intérieure, il y a un amour, il y a potentiellement un nouvel amour, hein, les amis, dans votre monde intérieur. Hein. Avec un cavalier de bâton. Hein. On me remet le cavalier de bâton. Hein. Il est là, le cavalier de bâton. On me le remet par-dessus. Hein. Il y a des choses à aller dire hein, dans votre monde intérieur par rapport à cet amour. Alors, peut-être par rapport à un amour déjà qui est en place, hein, qui était... je ne sais plus où, on nous en a parlé dans le général. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans la vie intérieure des scorpions? Ouais, il y a vraiment des choses à, à dévoiler hein, pour atteindre un vœu. Hein. Dans ce que vous avez au plus profond de vous, c'est de dévoiler des choses pour vous libérer et atteindre un 9 de coupe. Et regardez ce qu'on me met derrière, on me met le fou à nouveau. Hein. 3 fois vous avez eu le fou. Hein. 3 fois vous avez eu le fou, les amis. C'est assez fort hein, comme tirage également. Hein. Vous avez le fou et le 9 d'épée. Ce fameux 9 d'épée hein, qui vous inquiète. Il y a quelque chose qui vous inquiète au mois de mars, qui est bien là, qui est lancinant, qui vous empêche un peu de dormir, que ce soit au niveau du professionnel. Ici, dans votre monde intérieur, on le retrouve. Mais vous allez vous en débarrasser. Hein. Il y a le 7 d'épée hein, qui est à nouveau ici. Hein. Il y a des gens autour de vous qui sont pas honnêtes. Il y a des choses autour de vous qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas dans vos valeurs, les amis scorpions. On me le redit ici. Hein. Alors, on y va. On va regarder avec le Tao, avec l'oracle des transformations. On va demander un message du Tao pour les scorpions. Merci de délivrer un message clair pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de mars 2024. Merci à l'oracle du Tao de délivrer un message clair pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à leur dire aux scorpions? Merci au Tao, à l'oracle du Tao. Et non, je ne veux pas tout ça. Je ne veux pas tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne veux pas tout ça. Alors attendez, hop. Je n'en veux qu'une seule. Un seul message pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour leur mois de mars. Leur transformation pour le mois de mars. Merci beaucoup. Eh bien, j'en ai 2, mais je n'en veux qu'une. Alors, c'est pas possible. Hein. Merci de me délivrer un message, s'il vous plaît. Un seul, je ne veux qu'un seul message. Je vais aller le chercher parce que là, ça... Et ok, merci beaucoup. Merci. Alors, pour les scorpions, nous avons le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse, discriminante. Ah, on va aller voir un peu avec la carte 50 ce que cela veut vouloir dire avec ce Tao. Alors, le chaudron représente une mise au monde, une expression de votre propre vision et créativité. Ah ah, vous voyez, hein, votre valeur. Hein, qui s'élève du plus profond de votre être. Vous êtes maintenant prêt à donner naissance à un rêve qui a pris forme en vous pendant un certain temps. Alors, attendez, Les temps sont mûrs pour que vous apportiez votre précieuse contribution à votre nature profonde, que votre nature profonde a déjà commencé à vous préparer et vous avez déjà préparé à l'étape suivante. Le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux. Waouh, incroyable. Alors, le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux, superflu et superficiel et qui détourne l'attention de ce qui est futile pour l'orienter vers des valeurs supérieures, nous aidant à vivre en harmonie, paisible avec la nature et les autres.
Par son pouvoir éclaircissant et purificateur, le chaudron accroît notre capacité de clarté en révélant nos vertus. Waouh! La sagesse est lumineuse. Quand votre vie se déroule de manière créative, en ayant la conscience et la maîtrise de nous-mêmes, la lumière qui en résulte révèle par sa simple présence toutes sortes d'ignorance et de zones d'ombre. Bon, bah les amis, je pense que c'est une bonne conclusion à tout ce qu'on a pu dire pour vous, pour cette période du mois de mars, hein, les amis. Super tirage, je suis très heureuse pour vous. En tout cas, merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner un peu des nouvelles de tout ce que je peux vous lancer comme message. En tout cas, merci de votre passage et puis il y aura un tirage sentimental dans pas longtemps. Merci à vous les scorpions, à très très bientôt. Ciao, ciao.